Notion D1.1. Égalité de fractions et produits en croix. Alors le chapitre D1, on l'a séparé en deux, puisqu'on a besoin du produit en croix en fait pour aborder les premiers chapitres de géométrie. Donc on a vu dans l'activité ce que qu'était le produit en croix et comment l'utiliser en proportionnalité. Et donc là on voit cette petite partie de cours qui correspond à la formalisation de ce qui a été vu. Petit 1, fraction égale et produit en croix. Si A, B, C et D désignent des nombres relatifs tels que B est non nul et D est non nul, puisqu'on rappelle qu'on va faire des divisions et donc on n'a pas le droit de diviser par des nombres nuls, alors le quotient A sur B égale au quotient C sur D, c'est équivalent au produit A fois D égale B fois C. Alors pourquoi ça s'appelle le produit en croix? Donc c'est en remarque. Donc si j'écris mes égalités de quotient ici, eh ben on voit que le produit c'est en diagonale, donc ça fait une croix. A fois B et B fois C. Donc c'est facile à retrouver quels produits sont égaux. Donc c'est bien le produit des diagonales. Et donc quand on fait les produits avec des flèches, on voit qu'apparaît une croix. Voilà pourquoi il s'appelle produit en croix. Alors exemple, 2 sur 5 égale 9 sur x. Donc ici on va faire l'équivalence au niveau du produit. Donc on fait 2 fois x égale, et l'autre diagonale c'est 5 fois 9. Je vous rappelle que le produit est commutatif, ça veut dire qu'on peut inverser les facteurs. J'ai mis 5 fois 9, mais l'élève qui écrit 9 fois 5, c'est vrai aussi. Il n'y a pas d'ordre des facteurs dans un produit. Deuxième exemple, 11 sur y égale 15 sur 4. Donc si je fais le produit, 11 fois 4 égale l'autre produit, y fois 15. Troisième exemple, 12 sur 37 égale A sur 25. Première diagonale, 12 fois 25. C'est égal à l'autre diagonale, 37 fois A. Donc là, on essaie de varier les lettres, parce qu'on peut mettre les lettres qu'on veut. Dernière équivalence, H sur 8 égale 36 sur 7. Première diagonale, H fois 7. Et c'est égal à l'autre diagonale, 8 fois 36. De même, 36. On peut changer l'ordre des facteurs, on peut aussi changer l'ordre des membres. J'ai commencé par H fois 7 égale, j'aurais pu écrire 8 fois 36 égale H fois 7. C'est exactement pareil puisque c'est une égalité. À quoi ça sert l'égalité des produits? Donc ça sert à l'application, bien sûr, à la proportionnalité, ce qu'on a vu dans l'activité. Dans une situation de proportionnalité, donc si on connaît 3 valeurs sur 4 du tableau, alors il est possible de calculer la 4e valeur. On dit que l'on calcule la 4e proportionnelle. Voilà le terme officiel, c'est ce qu'on faisait dans les autres règles, dans les autres méthodes vues pour faire un tableau, pour compléter un tableau de proportionnalité. Alors, si j'ai l'égalité A sur B égale C fois D, ça veut dire en fait que les fractions, on peut les voir comme des proportions. J'ai deux proportions qui sont identiques, puisqu'égale 1, ça veut dire que c'est exactement la même chose. Donc on peut traduire cette situation par un tableau de proportionnalité ici. Voilà, donc là il est complet, mais donc pour l'instant on a ça. Les proportions A sur B, C fois D sont identiques, donc il y a proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, quand j'ai un tableau de proportionnalité, je vous rappelle que le coefficient de proportionnalité, c'est le nombre du bas sur le nombre du haut. Donc on obtient un coefficient de proportionnalité égal à B sur A. Le bas sur le haut, B sur A. Comment il intervient dans mon tableau de proportionnalité? Je vous rappelle qu'il apparaît sur la droite ici. Le coefficient de proportionnalité, c'est le coefficient multiplicatif qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne. Donc vers le bas, c'est fois le coefficient B sur A. Si on voulait dans l'autre sens, ça serait divisé. D'accord? Mais ici, on a besoin que ça. À quoi ça sert du coup? Dans un tableau de proportionnalité, et qu'on veut calculer une 4e proportionnelle, si je cherche le nombre D ici, du coup, dans mon tableau, c'est facile. J'ai le C et je multiplie par le coefficient de proportionnalité. C fois B sur A. C'est ce qu'on obtient ici. Et avec les règles qu'on a vues sur les fractions, 6e, 5e, on obtient ça. D, c'est C fois B sur A. On a directement la valeur du D, en fait, sans passer par le coefficient de proportionnalité.
Pourquoi? Parce que quand le coefficient de proportionnalité ici, en plus, c'est sous forme d'une fraction, ça devient compliqué. Alors que là, on obtient une formule qui permet de compléter n'importe quel tableau de proportionnalité. Pourquoi on appelle ça aussi le produit en croix, hein? Donc ça vient des diagonales qui sont égales, mais surtout c'est que ça fait une croix. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien, hein. Je veux calculer le D, je fais la diagonale que je connais, divisée par le nombre tout seul, et j'arrive au point D. Et on obtient une croix en fait, d'accord? C fois D, fois B, pardon, divisé par A. Ça sert à calculer D. Voilà. Donc, c'est ce qui est marqué dans l'autrement dit. Alors, l'exemple d'application, eh ben, j'ai un petit tableau de proportionnalité. Je veux calculer le X directement, sans passer par les opérations sur les colonnes ou par le coefficient de proportionnalité, hein. Donc, je rappelle que le produit en croix, on peut l'utiliser dans tous les tableaux. Donc, soit vous l'appliquez comme ça, soit vous réfléchissez à chaque fois. Est-ce que je peux faire le coefficient de proportionnalité? Est-ce que je fais les opérations sur les colonnes? Et si j'ai pas ces deux méthodes possibles, parce que les nombres, ils vont pas bien ensemble, ils sont pas des multiples les uns des autres, dans ce cas-là, je fais le produit en croix et j'obtiendrai des fractions. D'accord? Donc après, ça sera à vous de choisir ce que vous préférez faire. Donc pour calculer le x, je fais la diagonale divisée par le troisième nombre et j'obtiendrai x. Donc je fais 5 fois 9 divisé par 3. Alors ça, c'est un quotient. Bien sûr, si vous avez la calculatrice, on peut utiliser la calculatrice, hein. Ce sera le cas notamment dans tous les problèmes en troisième qui arriveront, que ce soit en géométrie ou dans les problèmes plus concrets, plus complexes, avec des grandeurs composées ou des problèmes de la vie de tous les jours, des nombres à virgule, etc. On ne cherchera pas à simplifier à la main. Ici, vous êtes qu'en quatrième, donc on va travailler le cerveau et le calcul mental. Alors, il se trouve que ce quotient, il se calcule. Donc, on revient en sixième, cinquième avec les règles de simplification des quotients, des fractions. Donc, on regarde en haut, j'ai 5 fois 9, en bas, j'ai 3. Il faut voir si dans les deux facteurs, il n'y aurait pas un multiple de 3. Il se trouve que 9, il est dans la table de 3. Donc, je décompose avant d'effectuer le produit. Toujours. Pourquoi? Parce que c'est évite d'obtenir des grands nombres. Je décompose tous les nombres en petits nombres et je regarde si je peux barrer des nombres en commun en haut et en bas. Donc les 3, par contre, il n'y en a qu'un en bas, donc je peux en barrer qu'un en haut. Après, vous barrez le premier et le deuxième, il n'y a aucune importance. Qu'est-ce qui me reste du coup? 5 fois 3 en haut et rien en bas. Donc 5 fois 3, ça fait 15. C'est un nombre entier. Ici, on aurait pu le faire en faisant les opérations, bien sûr, sur les colonnes. De 3 pour aller à 9, je fais x3, je fais x3 en haut, 5 fois 3, 15. Vous voyez que c'est beaucoup plus court que le faire le produit en croix. Après, c'est à vous de choisir, mais parfois, le produit en croix, il n'y a que lui qu'on peut faire. Deuxième exemple, pour calculer le y, d'accord? Donc, je fais le produit de la diagonale complète, donc 9 fois 7. Je divise par le 14 pour arriver à y. Donc, 9 fois 7 sur 14. Pareil, avant d'effectuer le produit, je vérifie s'il n'y a pas une simplification. 14, il est dans la table de 7, c'est 7 fois 2, j'ai le 7 en haut, donc je vais décomposer. Ça ne sert à rien de décomposer le 9, parce qu'en bas, j'ai un 7 et un 2. Et 9, il n'est pas dans la table de 2. Je barre donc les nombres. J'ai un 7 en haut, un 7 en bas. En haut, il me reste 9. En bas, il me reste 2. 9 demi. Donc ça, c'est la fraction simplifiée au maximum. Ou alors, si je veux, je peux aussi calculer. Ça dépendra si c'est une situation concrète et qu'on cherche un prix, on va rarement dire que ça fait 9 demi-euros. On dira plutôt 4,5. Donc, c'est à vous de voir après ce que vous voulez faire. Voilà. Cette notion D11 est terminée.